Gloire à Dieu, bien-aimés frères et sœurs, gloire à Dieu, shalom, shalom à vous tous. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette école de la grâce de Dieu, là où nous apprenons les choses de Dieu et que le seul enseignant, c'est le Saint-Esprit, l'enseignant par l'excellence. Mais vous savez, bien-aimé frère Paul, il a dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc Dieu se sert de sa créature pour pouvoir nous donner les leçons. Dieu se sert de sa créature pour pouvoir nous enseigner. Dieu se sert de ses serviteurs aussi pour pouvoir transmettre ce qui lui veut que nous puissions savoir. C'est ainsi que, bien aimés, nous, comme des apôtres, comme des pasteurs, comme des évangélistes, comme des docteurs et comme des prophètes, nous avons, bien aimé, cette mission de pouvoir véhiculer les messages de Dieu parfait qui est au-dessus de tout. C'est ainsi, bien aimé, que nous allons partager autour des Écritures, que l'Éternel nous soit richement favorable. Bien aimé, le thème que nous allons développer ce matin, c'est nous allons faire la continuité, pour ne pas dire la suite, du dimanche, pas dimanche passé, mais dimanche d'avant, où nous avions parlé sur le thème qui était intitulé « Ce ne sont pas les œuvres du diable, mais ce sont les œuvres de la chair qui pourrissent l'être humain ou l'homme ». Alors, nous avions parlé sur ce thème, nous avions démontré comment est-ce que les œuvres de la chair ont eu le dessus de l'homme. Comment est-ce que les œuvres ou bien les désirs charnels dominent l'homme. Et nous avons parcouru les Écritures pour pouvoir expliquer et démontrer que ce que la religion nous a toujours dit, que ce sont les œuvres du diable, la Bible dit le contraire. Voyez-vous, la Bible dit le contraire. Ce que la religion appelle les œuvres du diable, la Bible nous montre que les œuvres du diable sont liées à la loi mosaïque. Et de ce fait, la loi mosaïque a pris fin de la destruction du temple de Jérusalem dans l'an 70 et par conséquent, cette loi n'est plus en vigueur. Et c'est ainsi que, bien aimé, nous avons compris que Dieu a écrasé ou bien Dieu a détruit les œuvres du diable, ça veut dire que les œuvres liées à la loi mosaïque. Et c'est ces œuvres-là qui qualifiaient l'homme de pécheur. Donc, l'homme était qualifié pécheur lorsque il n'obéissait pas à la loi mosaïque, lorsque il n'arrivait pas à pouvoir observer la loi mosaïque, alors l'homme était qualifié comme un pécheur. Et donc, nous comprenons que lorsque Jésus est venu sur la terre, il avait pour une mission de pouvoir ôter le péché de son peuple. Ainsi, il déclare les Écritures. Il a ôté le péché de son peuple. Or, le péché prenait sa force dans la loi. Donc, nous comprenons que sans la loi, il n'y a plus l'imputation du péché. C'est-à-dire que lorsque la loi n'est plus, on ne peut plus qualifier quelqu'un de transgresseur parce qu'on transgresse une loi, mais lorsque cette loi est abolie ou abrégée, donc nous comprenons que nous ne pouvons plus transgresser cette loi. Par conséquent, donc on ne peut plus considérer quelqu'un d'un agresseur, d'un transgresseur ou de pécheur, parce que la Bible déclare que le péché, c'est la transgression de la loi. Quiconque transgresse la loi commet un péché. Donc, nous avons expliqué ces choses et aujourd'hui, nous allons expliquer ou bien nous allons faire la complémentarité de la suite de cet enseignement et nous allons voir comment surmonter les désirs de la chair. Puisque nous avons vu que c'est la chair, bien aimé, excusez-moi, puisque nous avons vu que c'est la chair qui est la cause de notre faiblesse, ou bien c'est la chair
qui pourrit, ou bien c'est la volonté, le désir charnel, donc le désir de la nature humaine, c'est qui pourrisse l'homme lui-même. Alors, nous allons expliquer et nous allons comprendre comment est-ce que nous pouvons surmonter, quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir surmonter ces désirs charnels. Voyez-vous, très souvent, nous avons l'habitude de dire comment vaincre les œuvres de la chair. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'un homme n'a pas la capacité de vaincre le mal. Un homme n'a pas la capacité de vaincre les œuvres de la chair, mais plutôt l'homme a la capacité ou bien peut avoir la capacité de pouvoir surmonter. Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand on dit vaincre quelque chose, ça veut dire que cette chose, une fois elle est vaincue, il n'existe plus. Une fois que cette chose elle est vaincue, donc il n'a plus de pouvoir. Alors que vous allez constater que l'être humain, il ne peut pas vaincre la faiblesse charnelle, mais plutôt on peut la surmonter. Voyez-vous, on peut la surmonter parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui existe toujours et que donc il ne faut pas croire que si aujourd'hui vous avez pu peut-être échapper dans une faiblesse, peut-être, comment dirais-je, de jalousie ou bien d'ivrognerie, et que demain, il n'y aura plus cette tentation. Non, la tentation, elle sera toujours là parce qu'elle n'a pas été vaincue. Mais par contre, on l'a surmontée. Et donc, c'est de ce fait, nous devons continuer à pouvoir la surmonter. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'elle est là. Voyez-vous? Donc, je vous ai dit ici même, et j'ai l'habitude de le dire, que le mal se situe dans la chair. Ça veut dire que dans l'être humain, dans la nature humaine, c'est là où se situe le mal. De ce fait, pour pouvoir ôter ou pour pouvoir vaincre le mal, ça veut dire qu'il faut détruire le corps, il faut détruire l'être humain, il faut détruire la nature humaine. C'est ainsi que, bien aimé, lorsque la Bible déclare que le mal sur la terre était monté au-delà de ce qui était concevable, Dieu a résolu de pouvoir enlever le mal sur la terre et par conséquent, il fallait enlever le mal, plutôt l'homme, parce que le mal résidait dans la nature humaine. Bon, ceci étant dit, bien aimé, nous allons revenir en arrière pour quelques minutes. Nous allons reprendre 3 passages que nous avions déjà abordés afin que nous puissions situer, donc poser le base, afin que nous puissions donner les préceptes pour la bonne compréhension de ces choses. Donc, à tous ceux-là qui vont nous rejoindre à différer, alors c'est bien de pouvoir noter ces choses. Nous allons pouvoir aider les uns les autres et vous allez pouvoir m'aider à écrire le verset cité ici, afin que nous puissions, bien aimés, ensemble, pouvoir aider aussi ceux qui peuvent venir après et qui peuvent reprendre ces versets que nous allons écrire. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8. Donc, nous sommes en train de répéter tout simplement le verset qu'on avait déjà abordé l'autre fois, mais pour une bonne ou meilleure compréhension de ce que nous allons parler ce matin. Donc, il est important de pouvoir donc lire quelques passages là-dessus. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Je vais lire pour vous et avec vous. Livre des bien-aimés frères Jean, donc son épître, pas le livre historique et biographique, mais donc l'épître de 1 Jean au chapitre 3, verset 8. Je lis pour vous et avec vous. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. C'est lui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Mais les fils de Dieu
est apparu précisément, donc je suis dans la version français courant, le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Donc, ce verset bien-aimé est clair, limpide, à tel point que si on ne les comprend pas, alors nous devons bien-aimés faire un effort de rentrer dans l'académie et pouvoir réapprendre à lire et à comprendre. Voyez-vous donc, ici, bien-aimé, la Bible est claire que les œuvres du diable, c'est ce qui amène l'homme, ou bien c'est ce que l'homme commettait. Ça veut dire que le péché, commettre un péché, c'est l'œuvre du diable. Suivez-moi attentivement, parce que si vous ne me suivez pas, vous n'allez pas me saisir. Ça veut dire que commettre un péché, c'est faire l'œuvre du diable. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu, Jésus, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Ah, j'aime ces choses, bien-aimés. Aidez-moi, bien-aimés frères et sœurs, à écrire ces choses. 1 Jean chapitre 3, versets 3 à 8. Je suis en train de lire doucement et d'expliquer doucement pour que nous puissions comprendre ces choses. C'est des choses qu'on a déjà vues il y a 2 semaines, mais puisque nous allons faire à la suite, donc il est très important de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir mettre les bases, les préceptes, pour asseoir les préceptes. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Donc, voyez-vous, bien-aimés, l'œuvre du diable, c'est de faire le péché. Donc, commettre le péché, c'est l'œuvre du diable. Là-dessus, bien-aimé, il n'y a pas de débat. Le débat n'est pas là. Donc, quand quelqu'un commet un péché, il fait l'œuvre du diable. Mais la Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, la question que je pose aujourd'hui, est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, a détruit l'œuvre du diable ou non? Est-ce que Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, il a détruit l'œuvre du diable ou non? La réponse est oui. Jésus a détruit l'œuvre du diable. Donc, l'œuvre du diable, c'est commettre les péchés. Or, les péchés, définissons-là. Les péchés, c'est la transgression de la loi. Quiconque transgresse la loi commet un péché. Or, celui qui commet le péché, il appartient au diable. Or, le problème ici, c'est que nous devons identifier qui est le diable. Bien aimé, le mot diable
c'est un adjectif qualificatif et par conséquent, nous pouvons qualifier n'importe qui ou n'importe quoi du diable. Dans son étymologie, le mot diable veut dire l'opposant ou celui qui s'oppose. Celui qui s'oppose. Voyez-vous, ça, c'est la signification du mot diable ou Satan d'ailleurs. Mais cet qualificatif, bien aimé, donc il peut aussi être attribué aux objets ou aux êtres humains. Donc on peut aussi qualifier un homme du diable, de Satan. On peut aussi qualifier un animal du diable ou de Satan. De même aussi, bien aimé, on peut qualifier une action étant diable. Voilà pourquoi lorsque vous lisez la Bible, bien aimé, j'ai toujours dit, vous devez d'abord comprendre le contexte du texte pour une bonne compréhension. Quand vous lisez la mort dans la Bible, ce n'est pas toujours une mort physique. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous connaissez bien ces versets et cette phrase que l'Éternel avait donnée à Adam et Ève. Mais bien aimés, soyons honnêtes. Le jour où Adam et Ève ont mangé, n'ont pas connu la mort. Du moins la mort physique, n'ont pas disparu. Ils ont continué à vivre. Dieu a-t-il menti? Loin de là. Dieu n'a pas menti. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a aussi une autre mort qui est la séparation de Dieu et l'homme, ou la séparation de l'homme à son Dieu. Ça, c'est aussi une mort. Donc, quand vous le lisez dans la Bible, la mort, donc vous devez comprendre dans quel contexte nous sommes en train de dire, ou dans quel contexte ce mot est situé pour pouvoir comprendre de quelle mort s'agit-il. Voyez-vous? C'est pas parce que vous lisez mort dans la Bible, vous pensez que c'est la disparition des hommes. Ça, ce sont des choses très importantes qui peuvent vous aider à pouvoir comprendre la Bible. La Bible, Paul va dire, ça veut dire Paul et ses contemporains, Christ nous a ressuscités. Mais est-ce que quand vous lisez la Bible, vous avez déjà vu là où Paul était mort? Est-ce que vous lisez dans la Bible que la Bible dit que frère Paul était mort et après il a été ressuscité? Maintenant, de quelle résurrection Paul parle-t-il? Donc, vous comprenez qu'il y a une autre mort différemment de la mort physique et aussi il y a une résurrection différemment d'une résurrection physique. Ce sont des termes interchangeables, mais le plus important, bien aimé, c'est de pouvoir comprendre le contexte. Voilà pourquoi moi je dis aux gens, vous devez réapprendre à lire la Bible. Même les docteurs, même les pasteurs, même les évangélistes, même les prophètes, ils doivent, nous devons réapprendre à lire la Bible. Lire la Bible dans son contexte et placer les choses dans leur contexte. Donc, le mot diable ici, ça n'a rien à voir avec un être avec des cornes, avec une queue, avec trident, rouge ou noir. Non. Le terme diable ici veut dire la loi. La loi est qualifiée étant le diable. Et Jésus est venu pour détruire ces diables-là. Donc Jésus est venu pour mettre fin, pour détruire la loi. Hébreux chapitre 2, verset 14. Suivez-moi attentivement, bien-aimés, frères et sœurs. N'hésitez pas de pouvoir poser vos questions. Hébreux chapitre 2, verset 14. Aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Je lis pour vous et avec vous.
puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur nature humaine. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser les diables qui détient la puissance de la mort. J'aime ça. Donc, Dieu, dans sa nature suprême, dans sa nature souveraine, est esprit. Mais bien qu'il est esprit, il a aussi des enfants spirituels. Parce que Dieu est le Père des esprits. Dieu n'est pas le Père des charnels. Dieu est le Père des esprits. La Bible déclare ici, bien aimé frère Paul nous dit, de même que les esprits, ça veut dire que les enfants de Dieu qui étaient des esprits, de même que les esprits sont venus sur la terre et revêtis de la chair, ça veut dire le corps, la chair et le sang, de même lui-même, donc Dieu, il a aussi résolu de pouvoir se revêtir de la chair et du sang, afin qu'il puisse venir sur la terre, ainsi, par sa mort, voyez-vous, parce que Dieu, dans son état spirituel, ne peut pas connaître la mort. L'esprit ne meurt jamais. Mais, pour éradiquer le mal ou quelque chose, il faut qu'il y ait la mort. La loi dit ceci: lorsque quelqu'un amène un fait étranger au milieu de l'assemblée des saints, c'est-à-dire dans le peuple d'Israël, cette personne doit mourir afin que tu puisses ôter le mal au milieu de toi. Or, la loi, c'est quelque chose qui n'était pas bon ou qui n'était pas bonne, selon la Bible. N'allez pas toucher Romains chapitre 7 parce que c'est un autre contexte. Parce que très souvent, les gens qui me suivent, ils connaissent tellement la Bible qu'ils cherchent toujours là où Frère Chinois il a dit quelque chose pour me lancer un verset. Mais Frère Chinois, ce verset dit ceci. Et ça, bien aimé, je peux vous dire clairement que si vous voulez jouer à ces jeux-là, ça ne marchera pas. Soyons humbles, bien-aimés, nous ne détenons pas la vérité, nous ne détenons pas la connaissance absolue. L'absolu, c'est Jésus. Mais parler du Saint-Esprit, donc Dieu nous aide à pouvoir comprendre ces choses. Donc, je ne suis pas obligé ici à citer tous les versets pour pouvoir vous expliquer que non, je les lis et je les connais. Non. Alors, quand vous venez surtout ceux qui viennent commenter sur YouTube pour pouvoir contredire ma pensée ou bien contredire ce que je dis avec des versets bibliques, bien aimés, soyons humbles. Donc, je vous ai toujours dit, appelle-moi, nous pourrons partager. Je suis quelqu'un d'ouvert. Donc, si vous allez toucher Romains chapitre 7 pour me dire que Frère Paul dit que non, la loi elle est bonne, elle est spirituelle, je les connais. Mais lisez bien le contexte, vous allez comprendre. Par contre, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 20, 25 ou bien 25-20, la Bible dit, Dieu lui-même dit que je les ai donnés. Bon, je vais chercher cette écriture pour vous faire comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Parce que parfois, je pense que nous devons lire beaucoup pour que nous puissions faire comprendre aux gens que ça ne sert à rien de pouvoir venir s'opposer lorsque vous pensez que vous détenez la vérité. Je suis dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 20, verset 25. Écoutez ce que l'Éternel dit. Je vais commencer même par le verset 24. Ézéchiel chapitre 20, je vais lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Ézéchiel chapitre 20, verset 23-25 dit ceci. Dans le désert, j'ai levé encore ma main vers eux
pour les disperser parmi les nations et les répandre en divers pays. C'est Dieu qui parle. Parce qu'ils ne mirent pas en pratique mes ordonnances, parce qu'ils rejetèrent mes préceptes, profanèrent mes sabbats et tournèrent leurs yeux vers les idoles de leur père. Je leur donnais aussi des préceptes qui n'étaient pas bons et des ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre. Qui parle ici? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui parle ici? C'est Dieu. Donc Dieu déclare que je les ai donnés des préceptes et des ordonnances. Or, vous savez, les préceptes et les ordonnances, ce sont les lois. Donc, la loi de Moïse contient 613 préceptes et ordonnances. Mais Dieu déclare ici que ce que Dieu avait donné à ce peuple-là n'était pas bon. Donc, c'est ce qui causait le problème parce qu'ils ne pouvaient pas l'observer. Parce que Dieu lui-même dit qu'ils n'ont pas pu observer mes sabbats, mes préceptes. Parce que ce que je les ai donnés n'était pas bon. Voyez-vous? Donc, bien-aimés, n'allez pas toucher Romains chapitre 7 parce que ça aussi c'est notre contexte. Je n'ai pas le temps de pouvoir le lire ici. Si vous voulez, un jour, nous pouvons nous revenir là-dessus ou vous pouvez m'appeler en particulier afin que nous puissions partager là-dessus et vous expliquer quel est le contexte que Paul parle de Romains chapitre 7. Je vais répondre à la question de notre bien-aimé frère Kabedikano Kiala qui nous dit en portugais comme ou quando et qui se vérifie à mort spirituelle. Les frères veulent savoir quand ou comment est-ce qu'on vérifie une mort spirituelle. Bon, bien aimé, la Bible dit ceci. Dans le jardin d'Éden, Dieu plaça Adam et Ève. Et Adam et Ève étaient bien, ils vivaient en harmonie avec le Seigneur. Chaque soir, Dieu venait à la rencontre de ces deux êtres et il communiait avec eux. Jusqu'à ce que l'Éternel donnera la loi à Adam et Ève. Parce que beaucoup aussi pensent que la loi a commencé avec Moïse. Non. La loi écrite est donnée à Moïse. Mais la loi, dans son état spirituel, a commencé en Éden. OK? Pour votre information. Lorsque Dieu a donné la loi à Adam et Ève, voilà d'ailleurs pourquoi Paul dit que Adam aussi a transgressé la loi. Dans Romains chapitre 3, chapitre 5, ainsi chapitre 6. Quand Adam et Ève ont transgressé la loi, donc ils ont commis un péché. Puisque la promesse de Dieu était que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et donc en désobéissant à cette loi, les frères ont connu la mort. Cette mort, ça s'appelle la mort spirituelle. C'est que bien-aimé frère Paul dit dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Or, Adam et Ève, ils avaient la gloire parce qu'ils régnaient sur toute l'espèce de la terre. Dieu avait donné la gloire. Dieu avait fait Adam de Dieu, parce que la Bible dit qu'ils étaient des dieux. Et le serpent astucieux, il a posé la question, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais il a dit, si vous mangez, Dieu sait que vous allez devenir comme des dieux, vous allez devenir comme lui. Alors qu'ils étaient déjà des dieux, donc ils avaient la gloire. Mais lorsqu'ils ont désobéi, ils ont transgressé la loi de Dieu, ils ont été séparés de cette gloire et ils sont devenus des esclaves. Ce que l'homme avait comme pouvoir sur les animaux, l'homme a commencé à craindre un animal. Voyez-vous? Et la Bible dit, Adam et Ève, ils ont quitté les jardins. Ils sont allés se cacher. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus rester dans la présence de Dieu. Ça s'appelle une séparation de l'homme et Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Bon,
et aujourd'hui, frères chinois. Aujourd'hui, bien-aimés, quiconque n'a pas encore reçu l'évangile de la régénération, c'est-à-dire l'évangile de la grâce, c'est un homme animal. Et cet homme animal, il est mort spirituellement. Voyez-vous, il est mort spirituellement. Il est jugé de tout et il vit comme un animal parce qu'il est séparé de Dieu. Donc, il est considéré comme mort spirituellement. Tous ceux qui sont dans la religion, qui sont encore entre Moïse et la tradition humaine, sont morts spirituellement. C'est pour cela que Paul dit qu'il nous a ressuscités, nous qui étions morts par nos offenses. Nous ici, là, dans Ephésiens chapitre 2, ce n'est pas nous, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. J'aime ça, j'aime dire ça, j'aime répéter ça, parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Même les docteurs, même les pasteurs, même les apôtres, même les prophètes, même les enseignants de l'évangile, quand ils lisent la Bible, ils rentrent dans la Bible comme si la Bible a été écrite aujourd'hui. Non, quand Paul dit nous étions morts par nos offenses, c'est eux, c'est Paul et ses contemporains. C'est Paul et ses contemporains. Donc, ils étaient morts. De quelle mort Paul parle? Il parle de la mort spirituelle. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de gens sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas reçu l'évangile de la régénération. Ils sont morts dans leur ignorance. Ils sont morts dans la religion. Ils sont morts dans des pratiques traditionnelles. Ils ne peuvent ressusciter que lorsque ils reçoivent l'évangile de la grâce et ils deviennent de nouvelles créatures. Ça veut dire nés de nouveau. Et celui qui est né de nouveau, bien-aimé, il n'a pas de passé. Un enfant, si vous allez dans la maternité aujourd'hui, vous allez trouver des nouveaux nés. Et vous posez la question à sa maman, qu'est-ce que cet enfant a fait il y a 2 mois? La maman va dire, rien. Je viens de le mettre au monde aujourd'hui. Donc, cet enfant n'a pas de passé. Donc, cet enfant-là, elle ne connaît pas le passé. C'est ce que la Bible déclare. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Non, les choses anciennes sont passées. Pourquoi? Parce que tu étais un homme ignorant, tu étais un homme dans la religion, tu étais un homme dans le monde, sans pouvoir connaître l'évangile. Tu étais prostitué, tu étais voleur, tu étais je ne sais pas qui, tu étais calomniaire, tu étais jaloux, tu étais je ne sais pas quoi. Mais lorsque tu reçois l'évangile de la régénération, tu es régénéré. Ça veut dire que tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Ça s'appelle une résurrection. Tu es ressuscité. Tu es né de nouveau. Mais bien aimé, ce n'est pas physique. Voyez-vous? C'est spirituel. Ne soyez pas comme Nicodème. Parce que Nicodème, malgré qu'il était docteur, mais il voulait ignorer ce que Jésus lui disait. Mais Jésus lui a renvoyé la balle. Tu es un docteur. Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Voyez-vous? Donc, bien aimé, frère Kabedika, lorsque quelqu'un est séparé de Dieu, il est mort spirituel. Bien que vous le voyez bien vêtu, cravate, bon costume, il roule avec une bonne bagnole, directeur financier, directeur d'une grande entreprise. Mais si il n'a pas Dieu, c'est un mort vivant. Et les morts vivants, on les appelle des morts spirituels. Voyez-vous? Voilà. Donc, nous revenons à notre mouton. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit que Dieu est venu sur la terre, il a revêtu le corps, ça veut dire la chair et le sang, c'est la personne de Jésus de Nazareth, fils de l'homme, fils de Dieu, afin de mourir. Et par sa mort, il a détruit les diables. Dans cette version ici, il dit, il a écrasé le diable. Et c'est ce diable-là qui détenait la puissance de la mort. Donc vous comprenez déjà que la mort ici, ce n'est pas la mort physique.
Parce que ce peuple-là, qui avait été des serviteurs du diable, ils ont transgressé à la loi et ils ont connu la mort. Comme frère Paul, les frères Pierre, les frères, tous ces bien-aimés et leurs contemporains, ils ont connu la mort spirituelle. Et celui qui détenait le pouvoir de donner cette mort, on l'appelle le diable. Mais qui est ce diable? Frère Paul va répondre. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 7 à 9. Je lis pour vous et avec vous. La loi a été gravée, je suis dans la version français courant. OK? La loi a été gravée lettre par lettre sur les tablettes de pierre et la gloire de Dieu a resplendu à ce moment-là. Le visage de Moïse brillait d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, je répète, je suis dans la version français courante, bien dans le français courant, je répète les versets, mais plutôt cet passage. Et pourtant, cet éclat était passager. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, donc la loi de Moïse avait pour fonction de mener à la mort. Ah, qui détenait le pouvoir de donner la mort? La loi. Hébreux chapitre 2, verset 14 nous dit, Jésus est mort afin d'écraser le diable qui détient la puissance de donner la mort. Est-ce qu'il y a deux diables ici? Est-ce qu'il y a Paul dit que c'est la loi qui avait le pouvoir de donner la mort. Le même Paul dans le livre Hébreux dit que c'est le diable qui avait le pouvoir de donner la mort. Est-ce que frère Paul était fou? Est-ce que frère Paul fumait les chanvres? Est-ce que frère Paul était alcoolisé ou alcoolique? Loin de là. Paul était intelligent, docteur, et il savait ce qu'il disait. Mais bien, mais vous devez comprendre une chose. Dans son intellectualisme, ou bien dans son intellect, bien-aimé frère Paul, il savait avec qui s'adresser. C'est pendant quand il parle aux Corinthiens, ou plutôt, quand il parle aux Corinthiens, il va utiliser un langage sobre, un langage simple, dont les Corinthiens peuvent comprendre. Mais quand il parle aux Hébreux, les Hébreux comprenaient bien le sens figuré, ou bien le langage figuré. Suivez-moi attentivement, bien aimé. Ça, ce sont des choses qu'il faut être mature pour pouvoir comprendre. Quand vous lisez la Bible, si vous lisez les livres hébreux, vous allez comprendre que Paul parle beaucoup dans le sens figuré. Il va vous dire que la loi était l'ombre. Il va vous dire que Jésus est plus grand que Moïse. Donc, Paul utilise un langage hébraïque. Et vous savez que les Hébreux parlaient souvent par les symboles, par les métaphores, par les hyperboles, par les analogies. Ils parlaient souvent en allégorie. Donc, les Hébreux pouvaient comprendre quand Paul parle ici du diable, que Paul ne parle pas d'un être, selon la religion. Les Hébreux savaient que c'est lui qui avait le pouvoir sur eux, qui leur donnait la mort, c'était la loi. Et Paul n'a pas besoin de parler de la loi, il parle d'un langage métaphorique, ou bien dans un langage, comment dirais-je, typologique, en expliquant que le diable qui a le pouvoir est chez les Corinthiens, il va dire que c'est la loi. Paul parle de la même chose. Est-ce que vous comprenez? Paul
parlent de la même chose. Bon, d'où vient la confusion? La confusion vient de la tête des religieux, bien sûr. Parce qu'un religieux, quand il lit la Bible, il dit, Jésus a écrasé, la mort de Jésus, il a écrasé le diable. Et pour lui, le diable ici, c'est qui? C'est un être avec des cornes, avec une queue, avec 3 dents, et il est rouge, parfois il est noir. Non, ils vont vous dire, non, frère. Quand tu vois le diable comme ça, c'est parce que tu as le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable, il est comme un ange de lumière. Lucifer, une fausseté. Nous allons y revenir là-dessus. On a déjà parlé de ces choses, mais nous allons y revenir là-dessus. Pour pouvoir expliquer, parce que l'autre dimanche, la sœur Ina m'avait parlé, il avait posé la question sur Lucifer. Bien aimé, dans la Bible, le mot Lucifer n'existe pas. Du moins, dans la langue originale. Le mot Lucifer apparaît dans la Bible, dans la Bible, comment on appelle ça? La Bible Vulgata, donc en latin. Eh bien, mais la Bible n'a pas écrit en latin. La Bible a été écrite en hébreu et en araméen. Maintenant, quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, là où on parle de Lucifer, Ésaïe a été écrit dans quelle langue? Parce que le mot Lucifer, c'est un mot latin. Comment ce mot latin se trouve dans le livre d'Ésaïe chapitre 14? Alors que Ésaïe, il était un hébreu et il a écrit en hébreu. Et c'est de réfléchir. L'évangile de la grâce, bien aimé, c'est pour ceux qui ont la foi et dans leur foi la vertu et dans leur vertu l'intelligence. Je ferme la parenthèse. Donc, bien aimé, frère Paul, il nous explique ici que si la loi dont la fonction avait pour effet de mener à la mort est apparue avec une telle gloire, combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit. La fonction qui entraînait la condamnation des hommes étant glorieuse, donc la loi, combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu. Donc, vous avez compris que le diable, ici, c'est la loi. Donc, 1 Jean chapitre 3, verset 8, celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Donc Jésus, il a détruit les œuvres du diable qui est la loi. Jésus a mis fin à la loi, Romains chapitre 10, verset 4. Il n'y a pas de débat là-dessus. J'invite à ces bien-aimés qui m'ont interrogé là-dessus, qui ne sont pas d'accord avec moi, qui sont venus commenter sur ma page YouTube. Je vous invite, bien-aimés, de relire votre Bible. Et après quoi, bien-aimés? Vous savez, comme il a dit mon bien-aimé frère Armando, on ne fait pas un débat par écrit. On ne fait pas un partage par écrit. Appelle-moi et nous allons partager. Tu peux venir ici, tu viens exposer ta connaissance. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis un paresseux. J'aime pas trop écrire. Franchement, ceux qui me connaissent, ils savent. Je suis un paresseux. C'est que je n'ai pas le temps de passer le temps d'écrire tout ça là. Non. Tu m'appelles et on se parle. Ou tu m'envoies un message vocal, je te réponds. Voilà, bien aimé, nous fermons la parenthèse ici. C'était juste cette introduction pour pouvoir expliquer qui est le diable. Rentrons maintenant dans notre thème d'aujourd'hui. Comment surmonter les désirs de la chair. Comment surmonter les désirs de la chair. Matthieu chapitre 26, verset 41 à 42. Que l'Éternel nous soit favorable. Aidez-moi à écrire ces choses, mes frères et sœurs. Matthieu, livre historique des bien-aimés frères Matthieu et biologique, bien sûr. Pour ceux qui ont l'habitude de
m'écouter, de me suivre, ils savent. Mais pour ceux qui parfois, c'est pour la première fois, et peuvent parfois ne pas comprendre. Les livres de Matthieu, les livres de Marc, les livres de Luc, les livres de Jean ne sont pas des évangiles. OK? Ne sont pas des évangiles. Ça, c'est selon la théologie, selon la religion, nous ont fait comprendre que ce sont des livres évangéliques. Non, il n'y a pas d'évangile là-dessus parce que c'est des livres biologiques et historiques qui racontent l'histoire d'un Jésus qui est né, qui a grandi et qui est mort et qui a parlé. Même Jésus n'a pas prêché l'évangile parce que Jésus a toujours parlé en parabole. Or, l'évangile, c'est la révélation de la parabole. Donc, l'évangile commence avec le livre de Romains. OK? Là-dessus, bien aimé, il faut que nous soyons clairs. L'évangile, c'est la révélation de ce qui a été caché. Et quand on parle en parabole, on n'ouvre rien, on cache quelque chose. Parce que la parabole, c'est une leçon codée. Et Jésus, la Bible le déclare, a toujours parlé en parabole et Jésus ne leur parlait pas sans la parabole. Donc, dans le livre de Matthieu, Jésus a parlé en parabole. Dans le livre de Marc, Jésus a parlé en parabole. Dans le livre de Luc, Jésus a parlé en parabole. Dans le livre de Jean, Jésus a parlé en parabole. Et donc, ce n'est pas éclairé, comment dirais-je, ce n'est pas clair. Donc, ce livre doit être expliqué et donc amené à la compréhension. Matthieu chapitre, aidez-moi à écrire sur les choses bien, mes frères et sœurs. Matthieu chapitre 26, verset 41-42, je lis pour vous et avec vous. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais prendre la traduction français courant. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et s'est mis à prier en disant, oh mon Dieu, oh mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je le boive, alors que ta volonté soit faite. Verset, ça c'est le verset 42, donc dans la version français courant. Bien aimé, ici, Jésus, dans sa chair, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, étant qu'homme, il était revêtu de chair. OK? Il était revêtu de chair. Il mangeait comme toi et moi. Il dormait comme toi et moi. Il vivait naturellement comme tout autre homme. Et un jour, l'angoisse va l'envahir. Il va sentir la douleur. Il va sentir l'odeur de la souffrance. Charnellement, il va être touché. Alors, il va décider d'aller prier. Parce que Jésus était un homme de prière. Il va décider d'aller prier. Il va décider d'aller entrer en contact avec son Père. Et il avait une faveur à demander. Si ça, seulement, cela était possible, qu'il ne passe pas par cette souffrance. Bien, mais comprenez que Jésus est venu tout en connaissant la mission par laquelle, bien la mission pour laquelle il a été envoyé. Mais étant revêtu de la chair et du sang,
comme nous avons vu dans Hébreux chapitre 2, verset 14, la faiblesse de la chair l'a poussé à pouvoir céder, à pouvoir, comment dirais-je, pas se repentir, mais pouvoir s'y plier à celui qui l'a envoyé, si seulement était possible de pouvoir l'écarter, de ne pas vivre cette douleur charnelle, cette souffrance dans son état naturel. Et la Bible dit qu'il a insisté pendant plusieurs fois en répétant les mêmes paroles. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'il dit, oh mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Donc, que la volonté de Dieu soit faite. Pour vaincre la faiblesse de la chair, Jésus devait obéir à la volonté de Dieu. Parce que de sa propre volonté, il voulait que la souffrance de la croix soit épargnée. Bonjour et shalom, frère. Ah, ça passe vite sur la vidéo. Je vais lire ici. Bonjour et shalom, frère. Il est bien vraiment que Jésus parlait en parabole, en public, mais dans les secrets, il expliquait à ses disciples ce que cela signifiait. Alors que faisait-il n'était pas en train d'évangéliser ses disciples. Ok, merci, sœur Ina. Que l'Éternel te soit richement favorable. J'aime ça. J'aime ma sœur tellement parce que elle a des questions pertinentes. J'aime ça. Et ça me fait plaisir, en fait, de comprendre que je suis suivi par des gens qui aiment vraiment la parole et qui méditent la Bible. Ma sœur, c'est vrai que quand Jésus restait avec les disciples, il expliquait les paraboles. Mais tu dois comprendre une chose, que un enfant, nos enfants que nous sommes en train d'élever à la maison, lorsque nous leur parlons, nous parlons à ces enfants des choses, parfois, nous disons des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, nous devons aller chercher un langage qui leur convient pour pouvoir les expliquer, et avec des gestuels, avec parfois des dessins, avec des choses, parce qu'ils sont encore des enfants. OK? Ils sont encore des enfants. Mais vous allez comprendre que même ces mêmes enfants-là, un jour, il peut même te corriger. Un jour, il peut même t'expliquer des choses que toi, maman ou papa, que tu ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'il est grandi. Il est devenu grand. Il a appris à l'école, il a fait des recherches et tout ça, donc il est devenu mature, donc il est complet. Ça veut dire qu'il a acquis une autre capacité. Or, tu dois comprendre que les disciples, lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils n'avaient aucune capacité de pouvoir discerner ce que Jésus disait. Suivez-moi bien attentivement, ma soeur. C'est pour ça que je dis, j'aime quand tu me poses des questions comme ça. Ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir discerner ce que Jésus disait, malgré que Jésus donnait l'explication. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la capacité de pouvoir comprendre les Écritures, ça c'est le secret de la relation d'un homme avec le Saint-Esprit. Et tu vas être d'accord avec moi que les disciples n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, après la mort de Jésus, tout ce que Jésus expliquait, ils l'ont oublié.
Souvenez-vous sur le chemin de Maïs. Jésus il va faire chemin faisant avec 2 disciples. La Bible dit 2 disciples de Jésus. Ils étaient en train de parler. Ils étaient tristes. Et Jésus va se rejoindre à eux. Il va poser la question, mais pourquoi vous êtes si triste? Oui, il regarde. Mais tu es le seul ici à Jérusalem de ne pas savoir ce qui se passe. Ces mêmes disciples que Jésus parlait en secret, ils ne comprenaient rien. Pendant tout au long du chemin, Jésus va reprendre les Écritures. La Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'est-à-dire que la loi, les psaumes et les prophètes. Pour pouvoir leur expliquer ce qu'ils parlaient déjà. Malgré ça, ils ne comprenaient pas. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point, il faisait tard. Alors ils ont dit à Jésus, arrêtons-nous ici, demain nous allons continuer à pouvoir marcher. Et autour d'un repas, Jésus va briser les pains. Et la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Ah! Là, je donne raison à Frère Paul. Frère Paul dit, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Mais le voile est ôté lorsque le cœur s'est converti à Christ. Mais tu ne peux pas comprendre la parabole, tu ne peux pas comprendre l'écriture. Quand tu lis l'Ancien Testament, tu ne peux pas avoir la révélation si ton cœur n'est pas converti. Or, Luc chapitre 22, verset 31 à 33, nous montre que les disciples n'étaient pas convertis. Quelqu'un qui n'est pas converti, même vous l'expliquez, les merveilles de la révélation de l'évangile. Néant. Peine perdue. Peine perdue. Donc, bien aimé, les disciples ne comprenaient pas malgré que Jésus expliquait en secret ce qu'il disait en public en parabole. Est-ce qu'on est d'accord, ma sœur? Où je donne les écritures de ce que je viens de dire ici. Matthieu chapitre 13, vous lisez du premier verset, au verset 13, Frère Pierre va poser la question à Jésus, pourquoi les parle-t-il en parabole? Et dans cette parabole, vous allez voir, la Bible dit, quand ils sont entrés dans la chambre, il les a donné l'explication. Mais dans le verset 34 ou 35, ou 36 même, la Bible dit que Jésus parlait en parabole pour révéler des choses qui ont été depuis longtemps cachées. Voilà. Donc, nous comprenons bien aimé que il y a un verset que j'avais donné que la sœur Mireille n'a pas fini d'écrire, donc c'est Luc 22, chapitre 31. Donc, nous comprenons bien aimé que Jésus ne prêchait pas l'évangile. Parce que, avant la mort, avant la venue du Saint-Esprit, personne ne s'est converti et personne ne pouvait pas se convertir. Parce qu'il y avait un voile jeté dans leur cœur. Et même aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont encore le voile jeté dans leur cœur. Donc, je disais que les livres de Matthieu, Marc, Luc, Jean ne sont pas des évangiles, mais ce sont des livres historiques et biologiques. Et l'évangile commence dans le livre de Romains, là où Frère Paul révèle l'évangile. Donc, nous comprenons ici que Jésus étant humain, la faiblesse de la chair. Mais Jésus dit que toutefois, que cela soit ta volonté. Donc, pour vaincre les désirs de la chair, il faut que nous laissons la volonté de Dieu se faire. Ça, c'est le premier point. Pour pouvoir vaincre les désirs de la chair, la première chose à faire, c'est que nous devons laisser la volonté de Dieu se faire. Dans la semaine ici, je vous ai mis sur ma page Facebook une portion d'un enseignement que j'avais fait il y a longtemps, intitulé « Prier selon la volonté de Dieu ». Très souvent, bien aimé, nous prions, mais nous prions selon nos propres besoins, selon nos propres désirs, sans pourtant laisser la volonté de Dieu se faire. C'est ainsi que nous faisons des prières et que nous ne recevons pas, ou bien nous n'avons pas de réponse. S'il te plaît, frère, que faisait Jésus alors
alors pendant qu'il était sur terre avec ses disciples, frères. Jésus, bien-aimé, ma sœur, la première chose qu'il est venu faire, il est venu rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Je vais ouvrir une parenthèse ici. Et je le répète, bien que beaucoup ne sont pas d'accord avec moi, je le répète. Jésus n'est pas venu pour toi, ni pour moi. OK? Soyez attentifs de ce que je suis en train de dire. Donc, il ne faut pas me mal interpréter ou me mal comprendre. Jésus n'est pas venu pour toi ni pour moi. Jésus est venu pour son peuple. Luc chapitre 1, je ne sais pas si je vais trouver ce verset rapidement. Luc chapitre 1, je pense que c'est verset 31. Luc chapitre 1, verset 31, 32, en 33, je vais m'arrêter là où je vais m'arrêter. Luc chapitre 1, verset 31 descendant. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point fin. La Bible est claire. Hein? Bon. Quand les religieux disent ça, ils vont dire que non, Jésus, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point fin. Il y a même un autre verset, je ne sais pas si je vais le trouver, là où il dit qu'il est venu pour les péchés de son peuple. Bon, peu importe, je ne vais pas passer mon temps à les chercher. Donc, Jésus est venu pour son peuple, le peuple d'Israël. Matthieu chapitre 15, verset 24, merci à Liberto. J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 2 en descendant, il va dire à ses disciples, n'entrez pas chez les Samaritains ni chez les nations, allez tout simplement dans la maison perdue de dans la maison perdue des brebis, dans la maison des brebis perdues d'Israël. Voilà ce que Jésus avait pour mission et ce qu'il s'entretenait avec ses disciples. C'était pour pouvoir former ses disciples, à pouvoir amener cette parole du royaume à ce peuple qui était dispersé et pouvoir les rassembler, pouvoir les unir. Et c'est ça que Jésus faisait de ville en ville, de village en village, pour pouvoir rassembler ces brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la mission dont Jésus est venu faire. L'évangile, ma sœur, je le répète, c'est la révélation de ce qui a été caché. Matthieu chapitre, je vais lire un verset et je vais demander à ma sœur de pouvoir me répondre. Même si tu n'écris pas, mais toi-même tu pourras répondre et tu me diras si c'est juste ou pas. Matthieu chapitre 13, verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole
et il ne lui parlait point sans parabole. Enfin, verset 35, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, il devait publier des choses cachées depuis la création du monde, mais en parabole. Voilà pourquoi dans le livre des gens, il dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement de ce qui concerne le Père. Pourquoi Jésus dit ça? Si Jésus parlait déjà ouvertement, pourquoi il va dire maintenant, il va promettre aux disciples que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole. Donc, Jésus parlait quelque chose à venir. Où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement. Ah, veut dire que Jésus ne parlait pas ouvertement, même chez les disciples, Jésus ne parlait pas ouvertement parce que ces gens-là n'étaient pas convertis et ne pouvaient pas comprendre le langage de Jésus. Pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Voilà pourquoi, après la mort de Jésus, Pierre et puis ses compagnons, ils ont oublié tout ce que Jésus avait dit, tout ce que Jésus avait promis. Ils sont rentrés aller faire la pêche. Pierre va renier Jésus. Les mêmes Pierre, les jours de la Pentecôte, il va oser. Je ne comprends pas, frère, donc Jésus-Christ ne régnera sur toutes les nations, seulement sur la maison d'Israël. Ah, voilà ce que j'ai dit, qu'il faut faire attention quand vous me suivez, parce que souvent vous me comprenez mal. Ça, c'est quelque chose vraiment que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. C'est pour cela, moi, j'ai toujours dit, ceux qui me découvrent, il est très important de retourner de là où nous sommes venus. Aller chercher nos enseignements. Je loue une sœur qui a fait ça. Il est allé à zéro. Il dit non, moi je vais me rattraper, mais il faut que j'aille commencer au début. Je vais prendre toutes les vidéos et je vais les regarder. Parfois, il regarde 4 vidéos par jour pour pouvoir comprendre d'où nous sommes venus et là où nous sommes aujourd'hui. Ma sœur, Jésus de Nazareth était un homme. Il est venu pour les Juifs. Il est mort, sa mission est finie. Nous sommes dans le temps de Christ. Nous sommes dans le temps de Christ. Là où Dieu règne en tout et à tous. Si on a connu Jésus selon la chair, Paul parle de qui? Jésus de Nazareth. Parce que Paul n'a jamais connu Jésus de la chair. Paul n'a jamais vu Jésus physiquement. Paul n'a jamais marché avec Jésus. Paul ne connaissait pas Jésus que Pierre parlait. Jésus que Jean prêchait. Jésus que Jacques prêchait. Le Jésus que Barthélemy prêchait. Paul ne le connaissait pas. Paul ne le connaissait pas. 2 Corinthiens chapitre 3, ou chapitre 5 plutôt. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15 à 16. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, et attention, voyez-vous, dès maintenant, là, quand tu lis là, dès maintenant, ce n'est pas là maintenant que toi et moi, nous sommes en train de lire. Ça, c'est un défaut. Il faut ramener cette phrase là, le temps où l'auteur a écrit. Le maintenant, c'est là. C'est là, 1950 et quelques années déjà passées. Voyez-vous donc, la phrase que nous sommes en train de lire, il a déjà plus de 20 siècles qu'il a été écrit. Donc, le maintenant que tu lis là, tu ne peux pas le mettre aujourd'hui. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, qui est Jésus, bien sûr, maintenant, nous ne le connaissons plus
de cette manière. C'est là où il y a l'erreur, bien-aimé. C'est ici où les gens commettent l'erreur. Luc chapitre 1 que nous venons de lire, il y régnera dans la maison de Jacob. Qui? Jésus. C'est lui qui vient de naître. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ésaïe chapitre 9, verset 6 ou verset 7, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quelle est la différence? Ah, vous ne savez pas. L'enfant qui est né, c'est Jésus en Israël. Ça, c'est un enfant né. C'est un enfant né qui est venu en Israël. Il est né pour qui? Pour Israël. Il n'est pas né pour toi, il n'est pas né pour moi. Il est né pour Israël. C'est ça que la Bible dit. À moins que vous ne croyez pas à la Bible. Mais il a reçu le pouvoir en devenant fils de Dieu par la mort et la résurrection. Ah! Voyez-vous? Oh non, il faut que je lise ça. Romains chapitre 1. Il faut que je lise ça parce que je sens que là, comme il m'a dit un frère à Côte d'Ivoire, il dit frère, là l'esprit commence à chauffer parce que je sais que tu dis là, moi je ne peux pas accepter ça. Oui frère, peut-être que tu ne peux pas accepter ça. Moi je vous ai toujours dit, il ne faut pas être d'accord avec les frères chinois, il faut être d'accord avec les Écritures. Il faut que tu sois versé dans les Écritures pour comprendre l'évangile. Si vous voulez se fier à ce que frère Chinois dit, à ce que frère Jean dit, avec que frère François dit, ou l'apôtre, je ne sais pas qui, évangéliste, docteur, vous allez vous perdre et vous allez devenir des fans. Et le fanatisme dans l'évangile, bien aimé, c'est mortel. Il ne faut pas être fan de frère Chinois. Oh, frère Chinois prêche l'évangile bien. Oh, frère, je ne sais pas qui prêche l'évangile. Non, il ne faut pas être fan de qui que ce soit. Il faut être fan de la parole de Dieu. Il faut être fan de l'évangile. Bien aimé, il faut rentrer plongé dans les Écritures. Parce que ce que frère Chinois dit ici, il se peut que c'est ma propre opinion. Il se peut que c'est ma propre compréhension. Mais il faut être d'accord avec les Écritures. OK? Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Écoutez, suivez-moi attentivement, ma soeur, parce que je sens que les esprits ils sont en train de chauffer. Que le frère va se reconnaître en Côte d'Ivoire parce qu'il me suit aussi en différé parfois, que l'Éternel te soit favorable. Parce que lui, son esprit chauffe quand il me suit. Mais c'est tout à fait normal. Je vous ai dit, tous ceux qui ont fait rencontre de l'évangile de la grâce pour la première fois, bien aimés, parfois ils sont troublés. Mais après le temps, ils arrivent à comprendre. Romains chapitre 1, verset 1 à 5. Paul, serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. J'aime la parole. J'aime la parole. Né de la postérité de David, ça veut dire que de la tribu de Juda, selon la chair. Donc, vous ne pouvez pas débattre, frère, sœur. Non, il n'y a pas de débat. Jésus, selon la chair, est né juif. Ah, ça, bien aimé, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez déchirer votre Bible, vous pouvez fermer vos Bibles, vous pouvez abandonner la foi chrétienne. Parce que ça, c'est la vérité. Ok, ça, c'est la vérité. Les gens pensent que quand on dit comme ça, oh frère, vous êtes en train de faire quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de... Nous sommes en train de dire la vérité cachée depuis des années dans la religion. Jésus est juif. Il était juif. Il était venu pour les juifs. Il est né en Israël. C'est cet enfant qui a été donné en Israël. Paul dit ici qu'il est né de la postérité de David selon la chair. Si on a connu Jésus selon la chair, dès maintenant, on ne le connaît plus de cette manière. Maintenant, frère Paul, on le connaît comment? Verset 3, verset 4 plutôt. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens.
Est-ce que tu vois là où tu t'es retrouvé, ma soeur? Avant la mort de Jésus, toi, tu étais considéré comme une chienne. Moi, j'étais considéré comme un chien. Bon, nous n'étions pas là, les nations, bien sûr. La femme syrophénicienne, qui n'était pas juive, elle est allée demander la faveur de Jésus. Jésus dit qu'on ne donne pas les pains aux petits chiens. Pourquoi? C'est là, nous sommes dans Matthieu chapitre 15. On ne donne pas les pains aux petits chiens. Mais la femme me dit, même les chiens ramassent ce qui tombe. Ce qui tombe, c'est quoi? Le pain qui est tombé du ciel. C'est Jésus qui est venu du ciel. Il est tombé sous la terre. Ça dit que la mort, il faut comprendre le langage prophétique, ça veut dire la mort. Donc cette femme, elle doit manger ce qui est tombé. Oh, ce qui est tombé, c'est Jésus qui est tombé sous la terre. C'est ça qu'on appelle la mort. Et Paul, il déclare, par qui nous avons reçu la grâce. Donc, tous ceux qui étaient dans ce temps-là, qui n'étaient pas des Juifs, bien sûr. La grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Avant la mort de Jésus, cela n'était pas possible. Avant la mort de Jésus, cela n'était pas possible. C'est comme cette femme phéricienne. Elle ne pouvait pas obtenir ce qu'il voulait par Jésus parce que Jésus n'était pas venu pour elle. Mais cette femme, elle a trouvé grâce. C'est là où tu es, c'est là où nous sommes, bien-aimés. Nous sommes dans la grâce. Aujourd'hui, tu peux dire que tu es un enfant de Dieu par la grâce. Pas par ta famille. Pas par, je ne sais pas quoi, biologiquement, comme ça, tu n'es pas juif. Tu ne peux pas appartenir à cette tribu ou bien à cette communauté. Bien, mais tout ce que quelqu'un reçoit, ça mérite, ça s'appelle grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je le répète, beaucoup sont dans la religion. Beaucoup aussi sont en train de sortir dans la religion, mais ils ont encore des séquelles religieuses. Même ils prêchent grâce, mais vous allez comprendre que dans certaines choses, ils ont encore cette tendance-là. Et parfois, même quand ils comprennent bien l'écriture, mais comment dire, selon la religiosité de leur foi, ils ont du mal à accepter ce qu'ils sont en train de lire. Voyez-vous, c'est comme on dit quand on dit que les péchés n'existent plus. Les gens, ils ont du mal à croire. Parce que, mais non, mes frères, comment on peut dire que les péchés n'existent plus? Ça, c'est donner liberté à tout le monde de faire non, non. Les péchés, c'est la transgression de la loi. Ce que les gens font là, la prostitution, ce qu'il faut se faire aujourd'hui, c'est mal, c'est mauvais. Ah, j'aime ça. Merci, ma sœur. OK. Ça, j'aime. Parce que c'est l'écriture qui t'a convaincu. Parce que quand je l'ai dit, la sœur a posé des questions, c'est qu'elle n'était pas convaincue. Mais c'est l'écriture qui convient. Moi, frère chinois, je ne peux pas vous convaincre. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est pour ça, moi, je dis aux gens, il ne faut pas venir ici avec la philosophie. Ouvre la parole. Parle. Que la parole parle. Que la Bible parle. Tout ce qu'un homme peut dire. Moi, bien aimé, je répète. Je regarde l'heure. Hein. Je répète. J'ai toujours dit, la révélation ne peut pas contredire l'écriture. Si la révélation contredit l'écriture, l'écriture ne peut pas être anéantie. C'est que la révélation, elle est fausse. C'est que la révélation, elle est fausse. Je ne peux pas ici venir vous dire que non, frère, ma soeur, Jésus est venu pour les Juifs et tout ça, là, et sans vous donner les Écritures, sans vous confirmer. C'est les Écritures qui confirment. Romains chapitre 1, 1 à 5, Paul est là. En fait, Paul est en train d'expliquer Ésaïe chapitre 9. Un enfant est né, un fils nous est donné. Est-ce que vous voyez la différence? L'enfant né, c'est Jésus. Luc chapitre 1, verset 31. Cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus.
il régnera sur son peuple qui est Jacob, la maison de Jacob. Verset 5 ou 6, ma sœur Mireille, ou voire même 7. OK? Mais lorsqu'il meurt, Jean chapitre 12, écoutez, Jean chapitre 12, c'est ici que je vais mettre point virgule, parce que je n'aimerais pas aller trop loin. Si nous allons continuer, nous allons faire la suite dimanche prochain, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes là, bien aimés, nous devons répondre aux questions, parce que ici, c'est l'école de la grâce. Que l'Éternel nous soit favorable. Jean chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 20. Jean chapitre 12, à partir du verset 20. Jusqu'au verset 24. Jean chapitre 12, verset 20 à 24. Quelques gentils, ou quelques grecs, ou quelques païens, selon la version de ta Bible. OK? Du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla et le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Quand vous lisez la Bible, il faut respecter la lecture. On ne parle pas ici de Christ, on ne parle pas, on parle du Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? Jésus de Nazareth. Nous n'adorons pas Jésus de Nazareth. Nous ne connaissons pas Jésus de Nazareth. Ça, c'était selon la chair. Frère Paul nous enseignait que nous connaissons Christ. Ça, c'est très important. OK? La différence entre Jésus et Christ. Ces Grecs voulaient voir Jésus. Pendant la fête à Jérusalem, il y avait beaucoup de foules à chaque fois. Et parfois, pour trouver quelqu'un au milieu de tout ce monde-là, c'est compliqué. Alors, ces gens-là, ils ont compris que non, ça c'est les disciples. Si nous nous approchons d'eux, ils vont nous amener directement à leur maître. Donc, ils sont allés voir Philippe. Ils ont dit à Philippe que non, nous avons désir de pouvoir voir Jésus. Philippe, il est allé voir André et il dit à André, et ils sont allés voir Jésus pour dire que il y a des païens, il y a des non-juifs qui veulent te voir. Écoutez la réponse. Ces gens-là ne demandaient que voir. Ils voulaient voir. Peut-être ils avaient entendu. Ils ont écouté les miracles. Ils ont écouté ce que Jésus a fait. Il a fait ceci, tout ça là. Mais maintenant, ils désiraient voir. Verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Cela veut dire quoi? Être glorifié, mourir, ressusciter et monter. C'est ça qu'on parle et la Bible parle, être glorifié. Verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, si les graines de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oh, non, Jésus, moi, je ne comprends pas. Quel est le rapport entre la question ou bien le besoin de ces nations ou ces païens et la réponse de Jésus? Nous voulons te voir. On nous a dit que tu es là. Philippe et André, ils ont dit Jésus. Mais non, ils sont là à côté. Il suffit que tu dis à ces gens-là de s'écarter et qu'ils puissent venir et ils vont te voir après. C'est fini. Jésus pouvait dire tout simplement, ok, il n'y a pas de problème, écartez-vous, faites rentrer ces païens-là qui puissent causer avec moi. Non. Jésus, non. Jésus commence à parler. Non.
Il faut que le Fils de l'homme soit glorifié. Et si les grains de blé, les grains de blé, c'est quoi? Le blé sert à faire la farine. Et la farine sert à faire quoi? Le pain. Donc, si le pain du ciel, pour que la farine soit farine, il faut d'abord que les grains meurent. Parce qu'un seul grain ne peut pas faire la farine. Il faut que cet grain meure. Et quand il va produire beaucoup de grains, beaucoup de bleu, on va pouvoir l'écraser, voyez-vous, et en faire de la farine. Et avec cette farine, on va pouvoir faire les pains. Jésus voulait tout simplement dire quoi? Que moi, je suis le bleu qui est tombé du ciel. Si je ne rentre pas encore dans la terre et mourir, après ressusciter, donc être glorifié, vous ne pouvez pas me voir. Vous les païens, vous ne pouvez pas me voir. Vous les Grecs, vous ne pouvez pas me voir. Vous les Camerounais, les Camerounaises, vous ne pouvez pas me voir. Vous les Français, vous les Congolais, vous ne pouvez pas me voir. Non, vous ne pouvez pas me connaître parce que je suis venu que pour ce peuple. Mais vous, il faut que je meure. Romains chapitre 1. Frère Paul il est dit, déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté et par la résurrection. Nous prêchons Christ crucifié. Pendant que les autres prêchent Jésus de Nazareth. C'est ça la différence entre eux et nous. Bon, ceux qui ont des esprits chauffés, c'est pas grave, bien-aimés. Vous pouvez m'appeler et nous allons partager. Parce que le frère, il m'a dit, j'ai essayé de regarder tes vidéos, mais des choses que j'entends là, ça me choque. Bon, je ne vois pas vraiment quelque chose qui peut choquer quelqu'un quand on dit la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est que depuis qu'on a été enfant dans l'école de dimanche, aujourd'hui tu as 40 ans, tu te rends compte, tu as 40 ans, de ta connaissance vers 10 ans. Donc ça fait 30 ans de la religion. Une seule prédication de l'évangile de la grâce, ça va te déstabiliser. Et ça met des doutes dans ta tête. Et tes 30 ans là, c'est remis en question. Et c'est sûr que l'esprit va te chauffer. Pourquoi? Parce que depuis que tu es né, on t'a dit pour devenir enfant de Dieu, il faut se faire baptiser. On t'a dit que non, pour être en communion avec Dieu, il faut manger la Sainte Seine. D'ailleurs, donc avant de manger la Sainte Seine, on te dit que non, si tu as un problème, si tu es triste, donc tu ne peux pas manger la Sainte Seine. Et on t'a dit que si tu ne manges pas la Sainte Seine et que tu meurs, il faut que ta famille vienne payer la dîme pour remplir, sinon tu vas aller en enfer. On t'a toujours dit que ta bénédiction dépend de ta dîme. Toutes ces choses, bien aimées, pendant 30 ans, tu as vécu avec ça, endoctriné. Maintenant, quand tu écoutes Frère Chinal te dit que frère, le baptême d'eau, ce n'est pas pour nous. Ah, frère, c'est dans la Bible. Bien sûr que c'est dans la Bible. Et quand je te dis alors, tu n'es pas devenu enfant de Dieu, tu es né enfant de Dieu. Non, frère, la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu sont devenus. Tous ceux qui l'ont reçu sont devenus, c'est toi. Tu es déstabilisé. Pourquoi? Parce que pendant 30 ans, la religion t'a menti. Pendant 30 ans, si tu... Oh, la sœur Catherine, elle n'était pas là à l'église. Pourquoi? Elle est malade. Ah, la diaconesse Chantal et le diacre Emmanuel, vous allez amener le communion, la Sainte Seine chez la sœur Catherine pour qu'il puisse manger et rester dans la communion avec Dieu. Tristesse. Mawa. Tu ne peux pas rater la Sainte Seine parce que sinon tu n'es pas en communion. Bien aimé, je t'invite. Quand tu es chez toi, mange ton pain, bois ton vin. Si ça te fait plaisir. C'est que tu bois à l'église là, les morceaux de pain tout petits, rikiki, et la petite coupe là, ce n'est pas le corps de Jésus,
Ce n'est pas le sang de Jésus. C'est quoi alors, frère chinois? C'est des bêtises. C'est des bêtises. Bien-aimé, les jours où on t'a plongé dans l'eau du baptême, l'huile de palme que tu étais dans ta main là n'a même pas été nettoyée. Et vous pensez vraiment que l'eau là va nettoyer votre méchanceté? Vous croyez que l'eau là a nettoyé votre prostitution? Est-ce que tu crois que l'eau là a nettoyé ta jalousie? Bêtise. Oh, bien-aimé, tu veux te marier, il faut faire jeûne et prière de 21 jours afin que Dieu te donne ton mari. Et tu sors comme ça, tu trouves un mari qui va te draguer, tu vas dire, ouais, c'est la réponse de Dieu. Par cause des jeûnes de 21 jours, bêtise. Et 3 matins après, cet homme il commence à te donner des coups. Il commence à te frapper. Et tu vas voir pasteur, il va te dire, ma soeur, tu ne peux pas te séparer. Tu sais que c'est par les jeûnes et prières que tu l'as eu. Tu vas mourir dans ton ignorance. Tu vas mourir dans tes bêtises. Tu ne peux pas te séparer avec l'homme qui te tue, tu te tapes, tout ça. Pourquoi? Parce que je l'ai eu dans la jeûne et prière. Quelle jeûne et prière? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, tu devais te marier d'une manière ou d'une autre. Et toi, maintenant, comme tu as fait le jeûne de 21 jours, en descendant de la montagne, tu as trouvé le frère Jean qui est un catcheur, un boxeur, un karatéka. Maintenant, il commence à te tabasser à la maison. Tu ne peux pas te séparer de lui parce que c'est Dieu qui te l'a donné par les jeûnes et prières. Voilà comment la religion vous a bousillé la tête et vous êtes en train de mourir dans les maisons de maris, païens, fanfarons, bandits, un agresseur, sous prétexte que non, c'est quand tu as jeûné 21 jours, Dieu t'a donné ce mari-là. Est-ce que Dieu peut donner une mauvaise chose à sa fille? Quel est ce Dieu-là que vous croyez? Bien aimé, non, je m'arrête ici. Parce que là, la tension commence à monter. Bon, comment surmonter les désirs de la chair? À suivre. On n'a pas pu tout parler parce qu'on devait répondre aussi aux questions. Et souvent, quand on pose des questions, les questions nous amènent à pouvoir exploiter la Bible. Je vais regarder rapidement s'il n'y a pas de questions que je n'ai pas loupées. Et pendant ce temps-là, si quelqu'un a des questions, bien aimé, tu peux écrire. Ou bien tu me dis, franchement, attends. Comme ça, je te laisse le temps d'écrire ta question et nous allons les lire, nous allons répondre. Bien que je suis déjà 10 minutes au-dessus de mon heure, ce n'est pas grave. Donc, il n'y a pas de questions que je n'ai pas répondu. Ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. De toute façon, il y a que la sœur Ina qui a posé des questions aujourd'hui. Gloire à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, nous sommes ici pour pouvoir éclairer le peuple. Mon peuple ne sera plus dans la confusion. Mon peuple ne sera plus confus. On n'est pas là pour vous cajoler. Moi, je ne suis pas ici pour avoir des adeptes. Je ne suis pas ici pour que je puisse avoir beaucoup de vues sur YouTube et sur Facebook. Non. Plus on est suivi, plus on est content que cet évangile arrive au chevet de beaucoup. Mais ce n'est pas notre objectif. Voilà pourquoi je ne suis pas dans la complaisance. Je ne suis pas dans la complaisance. Si je dois dire quelque chose qui te blesse, si c'est la vérité, je le dis. Ah, je ne suis pas là pour te pleurer. Ah, parce que toi, tu ne confesses pas ça ou tu ne crois pas ça parce que tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que moi, je vais changer ce que je sais ou ce que je connais.
Moi, je suis convaincu que par les Écritures, lorsqu'il y a l'explication. Parce que vous allez me dire, ouais, frère Chinois, la dîme, c'est dans la Bible. Oui, la dîme, c'est dans la Bible. Mais donnez-moi l'explication de la dîme pour que je puisse être convaincu que je dois donner la dîme. Mais si ton explication, c'est que non, la Bible dit qu'il faut amener la dîme dans la maison des trésors. C'est où la maison des trésors? Si tu ne m'expliques pas les maisons des trésors, donc je ne saurais pas où amener la dîme. Non, la maison des trésors, c'est la maison de Dieu là où nous, en bas. Moi, quand je lis le livre de Hébreux chapitre 3, me dit que, Hébreux chapitre 5, il me dit que la maison de Dieu, ce sont les hommes. Donc, si je dois amener la dîme, je dois la dîmer à moi-même. Il faut que je mange ma dîme moi-même. Donc, tu vois, ton explication ne colle pas. Donc, je ne crois pas. Tu ne m'as pas convaincu. L'écriture est là, mais l'explication que tu fais de cette écriture, elle n'est pas bonne. Donc, voyez-vous, mais si c'est que je vais vous plaire ici, loin de moi, c'est sentiment. Que l'Éternel nous soit richement favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Merci pour ceux qui partagent mes vidéos. Que Dieu vous soit richement favorable. Sachez-le que, bien-aimés, nous ne faisons qu'obéir à l'ordre du Père. Et nous allons continuer à le faire aussi longtemps qu'il nous prêtera la vie. Et d'ici là, bien-aimés, faites de bonnes œuvres. Priez sans cesse, parce que ça, c'est très important. Si nous faisons la suite de cet enseignement, vous allez comprendre que parmi les facteurs pour vaincre la faiblesse charnelle, c'est aussi la prière. Bon, on n'a pas abordé tous ces sujets, mais Dieu voulant, nous allons faire la suite de cet enseignement quand Dieu le permettra, afin que nous puissions mettre au clair ces choses. D'ici là, bien-aimés, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Cela est la volonté de Dieu à notre égard en Jésus-Christ. D'ici là, bien-aimés, je prie que l'Éternel soit avec nous, devant comme éclaireur, derrière comme protecteur. Tout ce que nous allons faire tout au long de cette semaine, nous prions que seule sa volonté soit faite au nom puissant de notre Seigneur Christ le ressuscité. Nous disons Amen.